Bienvenue au tutoriel numéro 2 pour les citrouilles qui chantent ou n'importe quel personnage chantant d'ailleurs. Dans le volet 2 des tutoriels, on va plus se focusser sur la programmation des éléments. Donc, premièrement, ouvrez Vixen. Ensuite, je vais aller sur Setup Display. Et ici, le but, c'est d'associer les éléments. Donc, par exemple, ici, j'ai déjà ma citrouille principale ovale et ronde au contrôleur qu'on a déjà fait. Donc, si vous avez fait le tutoriel sur le contrôleur, votre contrôleur devrait apparaître déjà ici. Si ce n'est pas le cas, je vais lui revenir. Ici, je vais créer un élément. Donc, je vais aller dans Lip Sync et je vais ajouter. Donc, par exemple, pour le tutoriel, je vais marquer personnage 1. Donc, si vous auriez plusieurs personnages, vous pourriez donner différents noms. Je vais cliquer OK. Ici, il me demande si je veux un dimming. Donc, ce n'est pas le cas parce que mes lumières de Noël ne font qu'allumer et fermer. Donc, je ne peux pas jouer avec ça. Donc, je vais marquer non. Et comme ce n'est pas des lumières RGB, mais simplement des lumières de Noël d'une seule couleur, je vais aller cliquer sur le premier en haut pour qu'il y ait seulement un effet de ouvrir-fermer. Ensuite, je clique sur OK. Ici, il vient de me dire que chaque personnage va nécessiter 8 entrées. Donc, vous allez voir, je clique OK. Ici, si je vais dans personnage, vous voyez, j'ai mes 8 entrées associées au personnage. Une, c'est pour le contour, une pour les yeux ouverts, une pour les yeux fermés et 5 pour les différents types de bouches. Ici, donc chaque personnage que vous allez créer, vous allez le relier à votre contrôleur. Donc, si votre contrôleur est déjà là, on va le relier, je reviens dans 2 minutes. S'il n'est pas là, je vais aller ici, je vais aller sur Générique, Ajouter. Donc là, il me demande c'est quoi le nom du contrôleur. Donc pour le tutoriel, je vais marquer Test parce que les miens sont déjà là. Et ici, il me demande combien d'entrées. Donc si vous avez fait le même tutoriel que les contrôleurs que moi, c'est 48. Donc j'ai 48 relais. OK. Le contrôleur apparaît ici. Je vais aller dans la petite roue configuration. Je vais aller Setup. Dans mon cas ici, il est sur le COM3, mais ce qu'il faut changer ici, c'est ce numéro-là qui est 9600. Les deux autres, je n'y touche pas et je vais cliquer sur OK. Comme moi, mon COM3 est déjà utilisé pour un autre contrôleur, je vais faire Cancel parce que je ne veux pas mêler mes choses, mais ici, vous devriez cliquer sur OK. Une fois que c'est fait, j'ouvre. Donc, vous voyez, votre contrôleur a 48 entrées. Et votre personnage, donc chacun de vos personnages a besoin de 8 entrées. Donc, je clique sur un personnage, je sélectionne ici le premier, je tiens la majuscule jusqu'au 8e et ici, je vais marquer Patch. Donc, les 8 éléments ont été associés. Donc, votre citrouille ou votre personnage a été associé aux 8 premiers relais de votre contrôleur. Et je vais refaire, si j'ai plusieurs personnages comme ici, la même chose pour mon contrôleur. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur OK. Et on va pouvoir passer à la deuxième étape. Deuxième étape, le setup preview serait logiquement la deuxième étape, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire pour que ça fonctionne. L'idée, c'est de faire un preview qui vous permet de voir en temps réel le travail que vous êtes en train de faire. Ce que je vais faire, c'est que comme ce n'est pas nécessaire, je ne le mettrai pas dans le tutoriel. Par contre, je vais voir si je fais un tutoriel éventuellement indépendant pour ceci. Je vais seulement vous montrer de quoi ça a l'air pour que ça vous donne une idée de à quoi ça sert. Donc, je vais ouvrir ma séquence de Noël parce que moi, j'ai fait le preview sur mes pains d'épices et non pas sur mes citrouilles qui chantent. Je vais l'avancer. Donc, vous voyez ici, là, les bouches vont commencer à bouger. Donc, quand je fais play sur ma séquence de musique, si je descends ça, vous voyez ici, c'est mon preview. Donc, c'est mes pains d'épices que j'ai dessinés avec les bouches et les yeux pour voir en temps réel de quoi ça a l'air.
Comme vous pouvez voir, chaque point lumineux est ajouté à la main. Donc, c'est un travail qui est plutôt long et fastidieux. Moi, je ne le trouve pas nécessaire. Ça ne m'a pas empêché de faire mes séquences. Mais si jamais vous avez besoin de le faire, ben ça se fait. Donc, pour revenir au tutoriel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter le preview. Donc, on a fait le setup display qui est nécessaire. Et on va aller dans New Sequence. On va aller régler les bouches pour que nos personnages soient associés aux bouches de Vixen. Donc, on va rentrer dans le volet plus Lip Sync. Je vais aller dans Tools, dans Lip Sync et dans Edit éléments Face Mapping. Ici, bon, moi, j'avais déjà mes citrouilles, mais dans l'exemple que je vous ai donné pour le tutoriel, on a fait personnage 1. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner de Outline à haut, donc les 8. Je vais cliquer sur la flèche, ce qui permet d'associer mon personnage aux bouches de Vixen. Donc, quand je vais cliquer OK, Vixen va me montrer mon personnage ici avec mes différentes bouches. Et il va dire, moi, j'ai ces bouches-ci, lesquelles tu veux associer au tien. Donc, vous voyez, toutes les cases sont vides. Pour faire simple, je vais vous montrer les cases que moi, j'ai sélectionnées. Ça va être beaucoup plus facile. Donc, bougez pas de là. Moi, je vais aller rechercher le mien, qui est déjà fait. Donc, je vais aller chercher ma citrouille principale. Et voilà, donc vous voyez toutes les cases que j'ai cochées pour associer les différentes bouches de mon personnage à Vixen. Ce que je vous suggère, c'est de faire une pause sur la vidéo, de cocher toutes les cases que vous avez besoin. Une fois que c'est fini, recommencez la vidéo, on va continuer. Donc, si c'est déjà fait pour cocher vos cases, venez ici dans Outline Eyes. Je vais venir sélectionner Eyes Open pour les yeux ouverts, Eyes Closed pour les yeux closed. Et ici, pour les couleurs, je ne toucherai à rien puisque c'est des lumières de Noël qui ne font qu'ouvrir et fermer. Donc, on ne touche pas aux couleurs. Et je viens cliquer sur OK. Si vous avez plusieurs personnages, vous allez devoir refaire ceci plusieurs fois. Donc là, on a fait le personnage 1. Mais si vous avez un personnage 2, personnage 3, vous devez refaire la même chose qu'on vient de faire pour chacun des personnages. Une fois que c'est fait, la programmation comme telle est terminée. Il va nous rester à rajouter la musique, rajouter les bouches sur la musique, ce qui va être plus le volet musical qui va être dans le 3e tutoriel.